Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 21e jour de l'aventure, réveil sur le toit terrasse ici à Essaouira. Et c'est très calme ce matin, il est très tôt, il est très tôt. Bon très tôt, j'exagère. Il est 7h30 mais la ville est en train de s'éveiller tout doucement. Les premiers rayons du soleil, chose surprenante, il n'y a pas de vent du tout. Bien sûr pas mal de mouettes qui squattent les toits terrasses, mais ce petit moment là où la ville se réveille, c'est très agréable. Ça fait 10 minutes que je suis arrivé, j'ai pas filmé, j'ai juste voilà, je me suis accoudé comme ça là et puis j'ai profité de ce petit moment. On voit la mer là au loin, c'est très agréable. Alors aujourd'hui les amis, on prend la direction de Marrakech, destination bien sûr très connue ici au Maroc, peut-être la destination la plus touristique du Maroc. On a déjà réservé un bus en ligne avec ONCF. Alors ONCF c'est l'équivalent de la SNCF en France, hein, c'est les chemins de fer marocains, et quand il n'y a pas de train disponible, ils proposent des trajets en bus, donc on a réservé avec voilà, ONCF. Hier c'est vrai qu'on vous a parlé des deux trajets qu'on a fait, des deux bus qui étaient un peu éclatés. Attention, au Maroc il y a aussi de très bons bus, et notamment la compagnie CTM. C'est la compagnie avec laquelle j'ai voyagé depuis Meknès jusqu'à Casablanca, le trajet que j'avais fait le soir. J'avais réservé en ligne, franchement rien à dire, hein. Les bus étaient très confortables, on est parti à l'heure même avec quelques minutes d'avance, c'était vraiment un trajet très confortable. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, c'est parti pour une nouvelle journée au Maroc, direction Marrakech. Bonjour madame. Bonne nuit. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Oui, c'est un peu early. C'est un peu tôt, ça va mieux? Ça va plus mieux. شكرا. شكرا له. Super. Ça y est, nous venons d'arriver à Marrakech les amis. Le bus qu'on a pris ce matin, rien à signaler. Le bus était très bien, c'était confortable. On a mis 3 heures juste pile poil comme c'était indiqué. Ils nous ont déposé à la gare ferroviaire. Et puis de la gare ferroviaire, on a pris un taxi pour venir dans notre riad qui est charmant comme tout. On avait réservé il y a quelques jours déjà. Ça s'appelle Riad. Je regarde sur la porte, mais c'est pas écrit sur la porte. C'est le nom de la chambre ici. C'est Riad Kol. Alors peut-être que ça se prononce Khol en arabe. K-H-O-L, et c'est vraiment charmant comme tout. On a été très bien accueillis. Là, Mohamed nous a accueillis, la réception nous a expliqué déjà plein de choses. Il nous a donné une carte. Là, pour aller là, c'est droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Bon, on a déjà tout oublié, mais il nous a expliqué plein de choses là sur la carte de Marrakech. Le cadre de ce riad là, c'est très agréable, c'est super zen. Ça fait en réalité une petite demi-heure qu'on est arrivé, qu'on s'est posé, le temps qui prépare la chambre, le patio là, la cour intérieure. Il y a des plantes. Il y a une piscine toute petite, mais une piscine quand même. Mais surtout, les plantes, la décoration, c'est super zen.
personnes. Je vais bien sûr vous montrer la chambre. On a payé 144 € pour 3 nuits. Ça fait, je crois, dans les 48 €, en tout cas un peu moins de 50 € par nuit. Je pense que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Et puis voilà, le reste de la journée, on va aller découvrir Marrakech, hein, destination fort touristique ici au Maroc. Première journée à Marrakech, ça va être un peu en mode freestyle, on va se balader. Et évidemment, ce soir, je pense que nous irons faire un petit tour sur la place Jemaa El Fna. Voilà, c'est parti pour une petite après-midi tranquille à la découverte de Marrakech. Alors pour la chambre, on a choisi une décoration un peu dark, un peu sombre, mais c'est super stylé. Donc un grand lit double ici, la petite décoration, les lampes, les appliques, le petit fauteuil dans le coin, la petite lampe, on a un coin sofa ici, joli miroir, et puis donc la salle de bain de ce côté-là, toilette, jolie petite lampe aussi dans la salle de bain, le lavabo et la douche ici. Et la petite cour intérieure dont je vous parlais. Ouais, c'est vraiment très charmant. Salam alaikum. Aubergine. Aubergine, un peu de frites. Thomas? Oui, un peu aussi. Bon Madeleine, tu as l'air d'avoir retrouvé de l'appétit. Oui, Ça va beaucoup mieux? je vais manger un petit snack, mais... Petit snack, ouais. Grosse assiette de frites, aubergine. Là, t'as pris un petit mix de poisson frit. Ouais. Un peu de tomate à côté. Le jus de citron de mon côté. Mon sandwich, il a l'air terrible. Vraiment terrible. Parfait. Choukran. Regardez-moi la beauté de ce sandwich. Alors, sauce tomate, enfin, petite salade de tomates, des frites. Il y a des sardines grillées à l'intérieur avec le pain et tout. Ça a l'air excellent. Franchement, on va se régaler. C'est comment? C'est excellent. Le mélange parfait. Excellent. Merci beaucoup, Afel. Choukran. Choukran. Choukran, merci beaucoup. À bientôt. Nous venons de commencer notre exploration de la Médina de Marrakech, les amis. Alors Marrakech, capitale incontestée du tourisme ici au Maroc. Je vous l'avais dit il y a quelques jours quand j'étais à Fès,
Et aussi quand j'étais à Meknes, Marrakech a été aussi l'une des capitales du Maroc, hein, comme Fès, Meknes ou encore Rabat aujourd'hui, pendant à peu près 350 ans, mais à des périodes différentes. Je crois que ça a commencé au 11e siècle et puis la dernière période c'était 18e siècle. Donc on a commencé par explorer un petit peu les ruelles de la Médina et on vient maintenant de rentrer dans un jardin. J'ai envie de parler tout bas tellement c'est zen ici. On vient de rentrer dans le jardin secret. Alors je pense qu'il est plus très secret aujourd'hui, mais alors petit havre de paix au milieu de la Médina. Dès qu'on est rentré là, hop, plus un bruit. On entend les oiseaux chanter, il y a aussi des fontaines. On est dans la première partie du jardin exotique. Il y a vraiment plein d'espèces de plantes différentes. Il y a un ticket d'entrée de... Madeleine, how much did we pay? 70? 80. Non, 80. Il y a un ticket d'entrée de 90 dirhams, ça fait à peu près 8 €. Mais ouais, l'endroit est charmant comme tout. Voilà, c'est parti, petite exploration, petite découverte du jardin secret. Madeleine, ça va? Oui. Qu'est-ce que tu bois? Iced hibiscus tea. Thé hibiscus? Froide. Froide? Bah oui. Oui, c'est froid, ouais. C'est bon? Oui. Ouais, t'aimes bien? Ouais. Oui, je bois ça tous les jours en Istanbul, normalement. À Istanbul, ouais. Un petit café frappé, quelques olives à côté, sur une jolie terrasse. Alors, première impression, les amis, sur la Médina de Marrakech. Encore une fois, complètement différent de tout ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé. Rien à voir avec la Médina de Tanger, de Tétouan, de Fès, de Meknes, d'Essaouira. Encore une ambiance différente ici à Marrakech. Et puis cette couleur quand même omniprésente là partout dans la Médina. Le surnom de Marrakech, il me semble, c'est la ville ocre ou la ville rouge. C'est vrai que cette couleur là sur les murs, elle est chaleureuse, elle fait du bien, elle réchauffe le cœur. C'est très agréable. Et puis j'aime beaucoup en fait l'ambiance là dans les souks. Évidemment, c'est très touristique ici, mais je trouve que c'est un bon compromis entre voilà les boutiques d'artisanat, mais en même temps il y a aussi les artisans qui travaillent. Et je trouve les vendeurs particulièrement cool. On est quand même dans une période voilà Covid, il y a quand même moins de touristes, mais ils sont pas là à vous sauter dessus, pas trop de pression. Les gens sont plutôt sympas. Madeleine vient de basculer déjà en mode shopping, hein. On était à peine rentré dans la Médina que
Elle était déjà arrêtée sur toutes les boutiques. Moi c'est bien, ça me permet de continuer un petit peu tout seul, faire mes plans. T'as acheté déjà 2 paires de chaussures, c'est ça? Oui, seulement 2. Ah, seulement 2 paires de chaussures, c'est tout. Ouais, on a fait un petit tour dans le quartier, tout ce qui est maroquinerie, chaussures. On a fait un tour dans le souk des forgerons. Il y a des gens qui faisaient des portails, de la soudure et bien sûr tout ce qui est heurtoir de portes, les serrures et tout. En plus, c'était vraiment des ruelles. De temps en temps, il y avait des rayons de lumière qui passaient à travers les toiles là, suspendues au plafond. J'ai beaucoup aimé ce petit coin-là. On vient de se trouver un café, petite terrasse, on sirote nos verres. Voilà, bah écoutez, que vous dire de plus à part qu'on est très content d'être ici à Marrakech. Ça fait plaisir, ciel bleu, soleil, terrasse, c'est parfait. Si, oui. Ah, what's up? Il est comment ce jus de citron? Oui, jus de citron. C'est bon? C'est super bon. Alors Madeleine, ça te plaît l'ambiance là? Oui. On est sur quelle place? Jamal El Fna. Jamal Fna. Et on vient de commander à manger? Oui, une petite snack. Et ça, c'est la spécialité d'ici, tangia. C'est de la viande cuite dans un grand pot en terre cuite. On a à côté quelques brochettes, la même chose ici, des saucisses, un peu de salade, des légumes, couscous, légumes, bien sûr un peu de pain grillé à côté, les olives, tomates, voilà, tout ça dans un cadre très sympathique et surtout beaucoup d'ambiance sur la place Jamal El Fna. Oh, amigo, España. Hombre, mira. Excellente première journée ici à Marrakech. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était franchement très très cool. La visite de la Médina, j'ai adoré. Le jardin secret, je vous le conseille. Ticket d'entrée 70 dirhams. Mais franchement, c'est un petit havre de paix comme ça au milieu de la Médina. Et évidemment, ce soir, nous avons terminé sur la grande place Jamal El Fna. C'est vraiment très très animé. Je me suis dit en période voilà, Covid, peut-être qu'il y aura un peu moins de monde, ça sera un peu plus calme. Je ne sais pas comment c'est en période normale, mais il y avait quand même pas mal de monde ce soir. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance entre tous les stands de bouffe, les marchands de thé, les marchands de souvenirs. Il y a aussi pas mal de gens qui ont des singes en laisse, ça évidemment je suis pas très fan. Et c'est vrai qu'une fois arrivé sur la place, on se fait emporter par l'effervescence de la place Jamal El Fna. Alors on s'est trouvé un petit stand de bouffe, bon on l'a pas vraiment trouvé, hein. C'est eux qui vous trouvent, il y a plein de rabatteurs partout, tout autour des stands, ils proposent quasiment tous le même menu. Sur le menu au départ, tout a l'air vraiment bon marché, hein. 30 dirhams, 40 dirhams, 50 dirhams. Finalement on se retrouve avec tout un tas de trucs sur la table. Bon j'ai envie de dire ça fait un peu partie du jeu. L'addition en fait était bien plus élevée que ce qu'on avait pensé, enfin on n'a pas vraiment calculé, mais on a payé 260 dirhams, ce qui fait 26 €, ça fait 13 € par personne. Mais attention, tout ce qu'on a mangé, c'était vraiment pas mal du tout. Mention spéciale pour les petites saucisses, qui étaient excellentes. Et surtout, moi j'ai adoré, c'est quasiment moi qui ai tout mangé. Madeleine, Madeleine, elle fait encore attention à son transit. Le tangia, spécialité de Marrakech. Donc c'est de la viande cuite dans un grand pot en terre cuite. Là, c'était du bœuf avec des épices. La viande, elle était d'une tendreté. C'était excellent. Avec le couscous, les petits légumes à côté, aubergines grillées, les petites brochettes à côté. C'était franchement nickel, rien à dire. En plus, tous les cuistots là, ils mettent le feu à côté, ils mettent l'ambiance. Dès qu'ils trouvent un nouveau client, ils tapent dans les mains. Enfin, c'est la fête. Un nouveau client, c'est la fête. Ce premier dîner à Marrakech sur la grande place Jamal El Fna, bien sûr, je voudrais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Olivier Haché, Thibaut. Ah, il y a la lampe qui se casse la gueule. J'aimerais remercier Olivier Haché, Thibaut Ternisien et David Gerlier. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Moi, je vais profiter maintenant tranquillement là du calme de la terrasse. Alors, profitez. J'ai quand même le montage de cette vidéo à faire, mais je vais me poser un petit peu tranquille. On est bien posé là sur cette terrasse. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Marrakech, au Maroc. Ciao, good night.